Warriors, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo qui a été très demandée, là où je pense que c'est la question qu'on me pose le plus. C'est j'ai peur des plateaux, je suis dans le plateau, combien de temps les plateaux vont durer, j'ai repris un peu de poids alors que ça fait que 5 semaines que j'ai fait une sleeve, est-ce que ma sleeve a échoué? On va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Première chose que je voudrais te dire, c'est que ton corps n'est pas conscient. Ton corps gère en fait ce que tu lui donnes comme information et il s'adapte en fonction de ça. Donc en fait, ce qui se passe avant une sleeve, c'est que tu es en surplus calorique. Tu es en maltraitance en gros de ton corps et tu es tout le temps en surplus calorique. Ton corps, ce qu'il reçoit comme information, c'est voilà, je suis en surplus calorique depuis très longtemps. Un jour, il subit une opération. Donc un traumatisme que tu donnes à ton estomac. Tu te réveilles, donc le corps essaye de se rétablir de ta sleeve. Pour information, ton estomac met 5 semaines à cicatriser. Et c'est pour ça en fait qu'on passe par des périodes de bouillon, soupe mixée, etc. Donc lui, il se réveille, il essaye de se remettre de tout ça. Et en fait, du jour au lendemain, tu lui changes complètement l'alimentation et tu passes d'un énorme surplus calorique à manger comme un petit moineau. Donc en fait, au début, il va commencer à perdre du poids, normal. Franchement, moi je me rappelle la première semaine, j'avais perdu 6 kilos d'un coup, c'était incroyable. Et voilà, le poids va descendre. Mais en fait, à un moment donné, ton corps va avoir en fait, ça va lui donner un signal d'alerte comme quoi il y a un problème et il va stopper la perte de poids, voire tu vas reprendre quelques grammes, voire 1 kilo, voire peut-être plus. Moi, j'ai jamais eu de cas de figure de quelqu'un qui a pris plus d'1 kilo, mais je pense que c'est possible. Il ne faut pas paniquer quand ça arrive. J'ai été la première à paniquer. Franchement, mon premier plateau, c'était à 5 semaines post-op. J'ai appelé ma mère en chialant, ma diététicienne, mon chirurgien. J'étais en panique. Mais ne t'inquiète pas, ma biche. C'est normal. Je vais juste te l'expliquer pour que tu comprennes. Donc, ton corps, en fait, il se met en stress. Donc, il ralentit ton métabolisme et il bloque, en fait, ta perte de poids. Il peut même stocker un peu plus parce qu'il a peur que tu meurs tout simplement. Donc, c'est normal d'avoir des phases de plateau. Ces phases de plateau-là, elles sont très liées à un autre sujet qui est la balance. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de cette balance. La balance a toujours été notre ennemi avant la sleeve. On ne voulait jamais se peser, on la laissait traîner, ou limite on n'en avait pas à la maison. Après la sleeve, en fait, il y a une satisfaction qui est normale, parce qu'en fait, tu vois le chiffre descendre. Et en fait, plus tu vois le chiffre descendre, plus tu as envie de monter sur la balance et voir ce qui se passe. Sauf que déjà, en fait, ça crée une relation très malsaine à la balance et aux chiffres. Et ce que je dis tout le temps à mes élèves, c'est tu as fait une sleeve, tu vas perdre le poids. Donc, t'inquiète pas, tant que tu fais bien les choses, bien sûr. Mais cette obsession, en fait, avec de la balance liée au plateau va provoquer chez toi un stress et une panique qui est inutile. C'est pour ça que j'ai commencé par expliquer donc déjà ce qui se passe dans ton corps, expliquer les plateaux et je te fais un warning sur la balance. Dans l'idéal, ça serait de se peser une fois par mois. De dire que je l'ai fait, ça serait mentir. Moi, déjà pour l'anecdote, je suis arrivée à un stade où je me pesais 3 fois par jour. Et j'ai même des warriors qui se pèsent bien plus que ça par jour. Donc c'est pour ça que si tu es au début, s'il te plaît, fais attention à ça. C'est pas une obsession qu'on veut avoir. On ne remplace pas un mal-être par un autre. Donc, je te disais, l'idéal, c'est de se peser une fois par mois. Si tu es une warrior pro max, une fois chaque 2 semaines. Moi, à un moment donné, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la balance de chez moi et je me pesais une fois par semaine. Et j'étais obligée de soit le faire à la salle, soit le faire à la pharmacie ou soit le faire quand je suis chez quelqu'un. Parce qu'en fait, avoir la balance chez moi, j'arrivais absolument pas à ne pas monter dessus. C'était impossible et ça me provoquait vraiment une obsession et un stress dont je n'ai absolument pas besoin. Parce qu'en fait, ton focus ne doit pas être sur le chiffre, il doit être sur ce que tu contrôles. Et ce que tu contrôles, c'est ta santé mentale, c'est ton alimentation, apprendre à bien manger, pas juste manger.
et ton sport. Mais du coup, tu vas me dire, comment est-ce que je vais prendre conscience de ma perte de poids, sachant qu'en plus, il y a la dysmorphie, il y a ci, il y a ça. Il y a un indicateur qui est vraiment génial. Et pour moi, c'est celui qui m'a le plus donné de déclic. C'est les vêtements. Franchement, les vêtements, quand le vêtement que tu mettais, bah, en fait, il te va plus et que tu re-rentres dans un vêtement que tu avais mis dans ton placard et où tu t'es dit, enfin, je suis sûre que tu es passé par là, où tu t'es dit, quand je maigrirai, bah, je le remettrai, je l'enlève pas, sauf qu'en fait, tu n'as jamais maigri. Mais en fait, après ta sleeve, tu rentres dedans et tu es en mode, what? Ou sinon, moi, je me rappellerai toujours, j'avais pas fait de shopping pendant un moment et j'avais bien perdu du poids. Et je crois que j'étais dans du L ou du XL la dernière fois que j'avais fait du shopping. Et je suis allée en boutique. Et j'ai demandé un pull, il n'y avait pas la taille. Et j'ai demandé, je crois, du L. Et la dame me dit, non mais vous êtes sûr? Parce que enfin, c'était un petit pull qui est censé être bien cintré. Et elle m'a dit, non, 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 mais je pense pas que le L va vous aller. Je pense que vous êtes plus sur du S. J'ai dit, du S? Mais pas du tout. Donnez-moi du L ou du M à la limite. Je mets du M et je vois que, bah, en fait, c'est toujours pas ça. Et je passe sur du S et je me rappelle, j'ai pleuré dans la cabine d'essayage parce qu'en fait, c'était une réalisation et oui, tout le monde te le dit, oui, tu le vis, oui, tu vois le poids descendre, mais changer de taille, les vêtements, pour moi, c'est un choc incroyable. Autre chose, c'est de se mesurer. Mesurer son tour de taille, mesurer ses bras, ses cuisses, etc. Parce que des fois, tu dégonfles et tu perds pas forcément du poids. Donc, se mesurer, c'est aussi très intéressant. Moi, je t'avoue que je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça peut être intéressant. Ma diététicienne me l'avait conseillé. Et autre chose, c'est prendre des photos, des avant-après. Moi, le nombre d'avant-après, en fait, ce que je faisais, je te montre. En gros, ce que je faisais, j'espère que tu vas me voir, je me mettais comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et en fait, je reviens. Et en gros, je faisais en sorte de prendre ces photos-là. Ces photos-là, je les ai montrées à personne et je ne vais jamais les poster parce que bah, je ne suis pas très habillée dessus. Mais ça permet vraiment de voir l'évolution. Autre chose, s'il vous plaît les girls, n'attendez pas de perdre du poids pour acheter des vêtements, pour vous prendre en photo, pour sortir, pour vous mettre des robes, pour vivre chaque moment de votre sleeve comme il est et soyez fiers de là où vous en êtes. Ne vous fixez pas aussi, s'il vous plaît, un poids à atteindre. C'est très malsain. Vraiment, je me répète, focus sur jour par jour ce que tu contrôles. Prends rendez-vous avec une psy, prends un coach sportif et fais-toi accompagner par ta diététicienne. Et en parallèle, renseigne-toi sur l'alimentation, ce que c'est que des macros, ce que c'est que les protéines, à quoi ça me sert, pourquoi prendre ce complément alimentaire, qu'est-ce que ça fait, quelles sont les compositions, le sport, quel est le nom des muscles, à quoi ça me sert. Ne reste pas en fait dans ce truc de je fais la sleeve pour maigrir, pour être belle. Je comprends ce mindset et je l'ai eu aussi. Mais moi, je l'avais très vite switché dès que j'ai commencé le sport parce qu'en fait, je me suis passionnée par le sport et j'ai été bien entourée par des personnes qui m'ont éduquée en fait au sport. Elles m'ont pas fait juste réaliser des exercices, ils m'ont expliqué exactement à quoi ça servait. Cette machine, c'est pour ça. Ce muscle, ça te sert à ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que la vidéo est pas très longue, mais je voulais absolument faire un point sur ce sujet en format long pour bien vous expliquer les choses. Dis-moi en commentaire si toi, tu es en phase de plateau, si tu l'as vécu, comment tu l'as vécu, comment tu l'as dépassé. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, les plateaux, c'est normal. C'est une réaction physique à ton corps, c'est une protection qui se fait. C'est une passade, ta sleeve marche. Tu t'es fait opérer par un chirurgien qui a fait plus de 10 ans d'études. Il t'a pas coupé approximativement, parce que ça aussi, c'est une question que j'ai, enfin une remarque que j'ai de temps en temps des warriors qui me disent je pense qu'il m'a pas bien coupé ou pas assez de coupé. On n'est pas à la boucherie là, tu vois. C'est millimétré, c'est vraiment bien étudié. Je me moque pas, hein, c'est juste que c'est mignon de penser comme ça et moi-même j'ai pensé ça. Donc, relax.
les plateaux, ça va passer. Les plateaux, tu vas en avoir pas un, pas deux, pas trois, tu peux en avoir plusieurs. Moi, pendant 1 an et demi, j'ai stabilisé mon poids en gros à 1 an et demi et je pense que j'ai dû avoir 5, 6 plateaux, quoi. Donc, vraiment, no stress. Tant que tu fais bien les choses, ça va suivre son cours. Voilà les girls, c'est ce que je voulais vous dire. Et oui, non, attention à cette balance, vire-la moi de chez toi. Arrête, arrête, arrête. Je sais que ça a une sensation de satisfaction, mais c'est jusqu'à ce que ça switch et que ça devienne malsain. Et c'est ce qu'on veut pas. Voilà ma star, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire, ça m'encourage beaucoup. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Bisous, bye.